Bien, on va s'incliner dans la prière avant d'ouvrir la parole. Notre Dieu et Père, ce matin encore, nous sommes reconnaissants de ce moment que tu donnes, que tu permets, pour nous approcher de toi, pour plonger nos regards dans cette parole de vérité. Seigneur, comme le disait l'apôtre, acquérions-nous, tu as les paroles de la vie éternelle. Et ce matin encore, nous voulons plonger nos regards dans cette vie éternelle, Seigneur, cette vie que tu nous donnes, que tu nous promets, que Seigneur, nous pouvons déjà goûter. Et nous te louons, nous te bénissons, Seigneur, de nous avoir laissé la Bible entre nos mains et ton esprit, afin de la comprendre, Seigneur, de la mettre en pratique dans nos vies, de te connaître, de te découvrir et de t'aimer, de s'attacher à toi. Conduis ce moment, Seigneur, selon ta volonté. Nous prions aussi pour les enfants, c'est vrai, qui vont encore ce matin apprendre de toi, Seigneur, de ta personne. Et on prie qu'ils s'attachent uniquement à Jésus-Christ et que tu puisses les garder et les préserver. Merci pour ta grande bonté, pour ta fidélité, et que tu sois encore honoré par la prédication de la foi, comme tu le dis dans ta parole. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Galates, chapitre 3. On va poursuivre notre traversée de Galates ce matin. Donc Galates chapitre 3. Et on va voir ensemble ce matin à partir du verset 19 jusqu'au verset 24, je pense. 19 à 24. Je rappelle donc que Paul a écrit cette épître aux Galates, dans le but de rafraîchir un peu la mémoire de ces Galates, et en même temps de redresser ce qui n'allait pas. Et notamment, on l'a vu ensemble, ces Galates étaient passés à un autre évangile, entre guillemets. Paul précise, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais ils avaient entendu des prédicateurs qui étaient passés après Paul et qui avaient annoncé un évangile différent. Ils avaient rajouté des choses à l'évangile de Jésus-Christ, et notamment dans le contexte des Galates, c'était des Juifs qui étaient passés après et qui avaient rajouté la loi, qui voulaient que les Juifs, que les païens qui se convertissaient, donc ces Galates, non seulement, c'est bien Jésus-Christ, mais ils rajoutaient, on l'avait vu, quelque chose. Et par exemple, il fallait qu'ils se fassent circoncire, parce que sous la loi de Moïse, il fallait être circoncis. S'ils n'étaient pas circoncis, ils ne faisaient pas partie du peuple de Dieu, ils n'étaient pas sauvés, etc. etc. Donc, je ne rentre pas dans les détails de tout ce qu'on a déjà vu, mais c'est ça quand même le contexte, et c'est important de s'en rappeler. C'est que ces Galates avaient accepté l'évangile, et après, ils avaient rajouté des choses, et on avait vu notamment, ça rejoint à chaque fois les œuvres. C'est des œuvres pour essayer de mériter quand même quelque chose de la part de Dieu. C'est ça l'idée. Alors que Paul le rappelle, notamment dans Galates, mais aussi ailleurs, et toute la Bible le rappelle, tout est par grâce. Il n'y a pas de mérite. On ne mérite rien. Et si on recevait ce qu'on méritait, on recevrait plutôt la condamnation, et non pas le salut. Le salut, c'est juste la grâce de Dieu parce qu'il nous aime. Donc ça, c'est important. Et donc dans ce contexte où Paul a développé ces choses avec les Galates, il a été amené justement à parler de la loi et à pouvoir expliquer à ces Galates pourquoi la loi a été donnée au final. Puisque la loi ne pouvait pas sauver l'homme, c'était pas possible. Donc pourquoi est-ce qu'elle a été donnée? Et c'est la question au verset 19, on va lire ensemble. Donc Galates chapitre 3, à partir du verset 19 jusqu'à 24. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Alors, ce matin, on va s'arrêter là, déjà. Mais Paul est en train de dire, parce que on ne peut pas tout revoir, mais juste avant, il a quand même parlé d'Abraham, d'accord? Et il a parlé d'Abraham en disant, si vous avez foi en Jésus-Christ, vous êtes un enfant d'Abraham.
Abraham, il est venu avant la loi, d'accord, 400 et quelques années avant. Donc il est bien avant la loi. Hein. Et il le dit, voilà, Abraham est venu d'abord, et à Abraham a été faite une promesse. La promesse qui a été faite à Abraham, c'est qu'un jour, à travers sa descendance, toutes les nations de la terre seraient bénies. Et Paul développe ici dans Galates en disant, cette bénédiction qui était promise à la descendance d'Abraham, cette bénédiction, c'est Jésus-Christ en fait. C'est lui la bénédiction. Hein. C'est une descendance. Il ne dit pas à toutes ses descendances, mais à une seule descendance, Christ. C'est ce qu'il a développé avant. Il dit donc, Abraham, on lui a donné une promesse. Tous ceux, voilà, hein, à travers Abraham, à travers la descendance d'Abraham, à travers Christ, toutes les nations seront bénies. Et Paul développe en disant, c'est tous ceux qui croient en la descendance d'Abraham, c'est-à-dire Jésus-Christ, puisque Christ descend d'Abraham, hein, c'est un descendant d'Abraham, tous ceux qui croient en Jésus-Christ obtiennent la bénédiction qui était promise. Et il dit cette bénédiction, et il le développe et on va le redévelopper ce matin, parce que c'est le cœur même de toute la parole de Dieu, cette bénédiction, c'est le salut en Jésus-Christ, c'est la bonne nouvelle, hein, c'est l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Il est mort pour payer à notre place le prix de notre condamnation, afin que nous puissions être sauvés simplement en croyant qu'il a fait ça pour nous, juste par la foi. Et donc c'est cette bénédiction-là, c'est cette promesse-là qui a été faite à Abraham, déjà, avant la loi. Et il dit, après, par contre, c'est vrai que la loi est venue, avec Moïse. Hein. C'est lui le médiateur dont il est question ici, hein, le médiateur. Ça a été promulgué par des anges, on ne va pas rentrer dans les détails ce matin là-dessus, peut-être on y reviendra, mais par le moyen d'un médiateur, okay, ça a été Moïse. Donc Dieu a donné, c'est vrai, la loi à Moïse pour que Moïse la transmette au peuple. Mais cette loi-là n'avait pas pour vertu, il dit, de justifier l'homme, c'est-à-dire de lui assurer son salut. Au contraire, l'homme en est incapable. Non pas que la loi soit mauvaise, et je vous invite encore à relire Romains 6, 7, 8, et même le chapitre 5 aussi, tant qu'on y est, puis tout Romains, mais 5, 6, 7, 8. Et là, Paul le développe aussi, voilà, la loi elle est bonne, d'accord. Et Paul n'est pas en train de dire aux Galates, la loi elle est mauvaise. Il dit elle est bonne, mais la loi a une utilité précise. La loi, son utilité, on l'a au verset 22, et c'est important de nous en rappeler, hein. L'écriture a tout renfermé sous le péché. Et là, c'était le rôle de cette loi. Et c'est toujours, hein, quelque part, c'est toujours le rôle de cette loi. Oui, pour nous qui avons accepté Jésus-Christ, si vous êtes enfant de Dieu, que Jésus-Christ est votre sauveur, vous avez reconnu qu'il est mort pour vos péchés, il a été crucifié à votre place, il est ressuscité pour vous donner la vie, vous avez demandé pardon pour vos péchés, vous avez cru en l'œuvre de Jésus, vous êtes un enfant de Dieu. Vous avez reçu l'Esprit de Dieu, il vit en vous, vous êtes transformé, une nouvelle création, c'est ce que dit la parole de Dieu, n'est-ce pas? Si vous êtes ainsi, alors oui, vous êtes passé de la loi à la foi, hein, et c'est différent, c'est la liberté en Christ de vivre par la foi. Mais si vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ comme votre sauveur, cette loi pour vous, finalement, elle est toujours d'actualité. Vous êtes toujours sous cette loi qui renferme tous les hommes sous le péché. Hein, en Romains, il dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc, j'aimerais qu'on tourne ensemble dans la Bible à Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, c'est le moment où Moïse, justement, reçoit de la part de Dieu cette loi, ce qu'on appelle couramment les 10 commandements. Hein, donc, c'est pas marqué les 10 commandements dans la Bible. Mais voilà, c'est cette loi que Dieu a donnée à Moïse, que Moïse devait retransmettre au peuple d'Israël. Hein, cette loi qui devait montrer au peuple d'Israël plusieurs choses. Premièrement, que le Dieu unique, le seul Dieu qui existe, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu qui les a libérés d'Égypte, parce que pour eux, c'est le contexte, c'est ce qu'ils ont vécu, hein, mettez-vous à leur place, ils ont vécu ça. Ils ont vu les plaies tomber sur l'Égypte, ils ont vu la mer Rouge qui s'ouvrait en deux, ils ont traversé de l'autre côté. C'est quelque chose. Ils se sont approchés de cette montagne, au mont Sinaï. Ils ont vu cette montagne qui a tremblé, qui a fumé. Hein. Ils ont entendu une voix du ciel, la voix de Dieu qui leur parlait, tellement puissante qu'ils ont dit non, on ne veut pas entendre. Vas-y toi Moïse, mais nous on ne veut pas. C'est pas possible. Et la loi était là pour leur montrer ce Dieu-là, ce Dieu qui se révèle à vous comme étant le seul Dieu qui existe. C'est pas un Dieu qui est comparable aux autres dieux. On ne peut pas le comparer à une autre divinité,
à une autre idole qui pouvait exister à l'époque, ou même qui existe encore aujourd'hui pour le coup, peu importe, il n'est pas comparable. Et ce Dieu-là, c'est un Dieu qui est absolument parfait. C'est ce qu'on dit, le vocabulaire biblique, c'est il est saint. Hein, il est saint. Il est séparé de tout péché, de tout mal. Il est complètement pur et parfait. Et cette loi était aussi là pour montrer à l'homme que ce Dieu-là, le Dieu qui existe, c'est un Dieu qui est parfait. Entre autres choses. Et autre chose, c'était là pour montrer, du coup, par opposition, hein, pour montrer à l'homme, vous, par contre, vous n'êtes pas parfait. Et vous êtes loin de l'être. Vous êtes des pécheurs. Et Dieu dit, celui qui mettra en pratique cette loi, on l'a lu dans Galates, hein, celui qui mettra en pratique cette loi vivra par elle. Donc, c'est vrai, c'est la vérité. S'il y a un homme qui arrive à respecter toute la loi de Dieu, parfaitement, il vit éternellement. Dieu ne ment pas, c'est la vérité. Il vit éternellement. Il est juste. Hein, c'est ce que dit la parole, il est juste. Mais nous savons tous, il suffit d'être honnête avec soi-même, hein, nous savons tous que nous sommes incapables d'observer cette loi, hein, complètement. Donc, on va lire ensemble à partir du premier verset d'Exode chapitre 20. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne déroberas pas, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, sa servante, son bœuf, son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. On va s'arrêter là. Donc après, bien sûr, quand on lit le reste de ce que Moïse a reçu, il y a des détails qui sont donnés sur les lois, etc. Mais là, c'est le gros de la loi, c'est ce qu'on appelle les 10 commandements, si vous voulez. Et c'est la loi qui a été donnée. Et cette loi est bonne. Cette loi est bonne et elle montre que l'homme est pécheur. Et elle est là pour montrer, ok, et si on est honnête avec soi-même, j'ai rencontré des gens malhonnêtes, j'en ai rencontré à qui j'ai discuté, moi je suis parfait. Moi j'ai tout obéi, toujours parfait. Tout ce qui est marqué là, j'ai tout obéi. Bon. Tu peux essayer de te mentir à toi-même, mais à moi tu ne me mentiras pas. Je suis comme toi. Non, c'est pas possible. C'est impossible. Et encore une fois, quand le Seigneur Jésus va venir sur terre, et qu'il va avoir toutes ces conversations avec les personnes qu'il va rencontrer au long de sa vie terrestre, il y aura ces sensibilités, ces précisions que le Seigneur va apporter par rapport à la loi, puisque pour être coupable, en tout cas c'est comme ça que fonctionnait le système religieux de l'époque du Seigneur Jésus, pour être coupable, il fallait un flagrant délit, quoi. Il fallait une preuve, il fallait quelque chose de concret, il fallait être passé à l'acte, passer à l'action, d'accord? C'était comme ça que ça se faisait. Il fallait 2 ou 3 témoins pour être accusé de quelque chose. Donc on était dans des actes qui étaient commis. Et le Seigneur Jésus, en arrivant, va remettre les choses dans leur contexte. Il va revenir sur ce que la loi dit vraiment et réellement à la base. Le problème, il n'est pas nécessairement dans l'action, il est déjà dans le cœur et dans la pensée. Et le Seigneur Jésus va venir, quand il vient sur terre, voilà, c'est ce qu'il dit. Il dit, mais si tu as déjà en pensée, sans même être passé à l'action, si juste en pensée, tu as convoité quelque chose, c'est comme si tu l'as volé. Si tu as convoité une femme dans ton cœur, c'est comme si tu as déjà commis un adultère avec elle.
Si tu as de la haine dans ton esprit, dans ton cœur, si tu as de la haine pour quelqu'un, c'est comme si tu l'avais déjà tué. Et en fait, c'est le sens de la loi depuis le début. Hein. C'est pas que Jésus a changé ce qui avait été donné. C'est le sens de la loi. Néanmoins, pour être reconnu coupable, eh bien, à vue humaine et avec la justice humaine, bien évidemment, on ne lit pas dans les pensées les uns des autres. C'est impossible. Hein. Les procès d'intention, ça ne marche pas. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Hein. Par contre, nous, en tant qu'humains, on voit les actes. Quelqu'un qui tue, c'est un meurtrier. Hein. Quelqu'un qui vole, il est pris en flagrant délit, il a volé, c'est un voleur, quoi. On le sait. Quelqu'un qui ment, c'est un menteur. Il a menti, on le voit, c'est avéré, d'accord. On est sur les actes, on est sur les actions. Mais là, Dieu se place sur un autre plan. Hein. Et la parole de Dieu, dans toute la Bible, nous révèle un Dieu qui voit tout. Un Dieu qui sait tout. Un Dieu à qui on ne peut rien cacher. Rien du tout. Pas même une petite pensée qui a traversé notre esprit pendant une microseconde. On ne peut rien cacher à Dieu. Rien du tout. La Bible dit que Dieu est celui qui sonde les reins et les cœurs. Hein, celui qui voit au plus profond de notre être. Au plus profond et dans le lieu secret. Tout est nu et découvert, il est dit, hein, tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. C'est ça la vérité de la parole de Dieu. Et c'est cette loi-là qui est parfaite, qui est bonne. Parce que, par contre, là où on sera tous d'accord, c'est que si tous on vivait exactement pile suivant ces règles, ce serait génial. Ce serait génial, vous vous rendez compte? On vivrait dans un monde parfait, quoi. Il y aurait personne qui vole, personne qui ment, personne qui trompe, personne qui convoite, personne qui... C'est génial. On serait tous d'accord pour dire, ouais, moi je veux vivre là-dedans. Bon, on n'en a pas les moyens. Hein. On n'en a pas les moyens, on est pécheurs. Mais on serait tous d'accord pour dire, cette loi, elle est géniale en fait, elle est parfaite. Moi je signe tout de suite pour vivre dans un monde comme ça, pas de problème. Hein. C'est le monde que le Seigneur nous promet, hein, dans l'éternité. Et si vous êtes enfant de Dieu, c'est ce à quoi nous sommes appelés, hein, à vivre plus tard avec lui pour toujours. Hein. Avec plus de deuil, plus de souffrance, plus de cris, plus de larmes, etc., etc., plus de mort, hein, et toutes ces choses. Mais on serait d'accord pour dire, voilà, c'est parfait. Hein. Donc cette loi, elle est parfaite et elle est bonne. Mais elle est venue après la promesse. C'est pas la loi qui donne la vie, c'est la promesse. La promesse, c'est par la foi, c'est pas par la loi. Mais la loi est là pour nous montrer, tu as besoin d'être sauvé. Et c'est ça le rôle de la loi. C'est ça le rôle de ces commandements. C'est pour ça que le peuple d'Israël a reçu ces commandements. Hein? C'était pour leur montrer la perfection de Dieu, leur imperfection, et leur dire, mais tu as besoin d'être sauvé. Parce qu'un jour, tu vas comparaître devant celui qui t'a créé. Tu vas comparaître devant lui. Et tu vas rendre des comptes pour ta vie, pour ce que tu auras fait, pour ce que tu auras dit, pour ce que tu auras même pensé du coup. Parce que c'est le Dieu qui voit tout. Tu vas rendre des comptes pour ça. Et si on prend la loi que Dieu t'a donnée pour te montrer la perfection de ce qu'il faut atteindre, et qu'on regarde ta vie à toi, eh ben ça passe pas, quoi. Ça passe pas du tout. Et vous savez, c'est pas dans l'imaginaire collectif, hein, et ça a été véhiculé notamment par l'Église catholique aussi, qui a repris ce concept du paganisme, etc. Hein. Vous avez ce concept de balance. Hein. Voilà, ça c'est dans l'imaginaire un peu collectif, ce système de balance, c'est suivant si j'ai fait plus de bien ou plus de mal, allez, ça passe. Comme si le jour où je vais comparaître devant Dieu, il y a la balance de la justice, hein, vous savez, et puis d'un côté, Dieu va mettre toutes mes mauvaises actions, de l'autre côté, il va mettre toutes mes bonnes actions, et puis on croise les doigts, on espère que ça penche du bon côté, du côté de la bonne, hein, parce que le mauvais c'est mort. Hein. On croise les doigts, on espère vraiment que ça va passer. La Bible, jamais une seule seconde, la Bible ne dépeint ce tableau-là. Ça n'existe pas. Hein. C'est pas du tout. Ce qui va se passer, c'est que le jour où je vais comparaître devant Dieu, si Dieu analyse toutes mes actions, c'est mauvais. Je suis coupable. Et c'est pas mes bonnes actions, admettons, hein, c'est pas mes bonnes actions qui vont compenser les mauvaises actions. Ça, dans la Bible, on voit ça nulle part. Et même nous, en tant qu'êtres humains, hein, bon, ça nous arrange parfois d'un point de vue peut-être religieux. Si on est religieux, ça nous arrange peut-être de croire que ça fonctionne comme ça. Hein. Mais même d'un point de vue humain, c'est pas juste. Même nous, on s'en rend compte. D'accord ? C'est quelqu'un qui est jugé dans un tribunal humain pour un truc horrible, un crime horrible, ok ? Il a beau étaler toutes ses bonnes actions à côté. Alors, écoutez, t'es bien gentil avec toutes tes bonnes actions, mais on va pas te dire, ok, t'es libre, t'as tué 4 personnes, t'as violé quelqu'un,
Et puis, ouais, mais c'est bon, t'as aidé la mamie à traverser la rue avec ses courses. Tous les jours même. Ouais, t'as fait ça tous les jours, puis t'as donné plein d'argent aux pauvres, et puis t'as... Ouais, bah c'est bon, t'es libre, hein, gars. Bah, même nous, d'un point de vue humain, ça nous choquerait en termes de justice. On dirait, non, il y a un problème, quoi, c'est pas possible. Hein. Mais de la même façon, il n'y a pas de bonne action devant Dieu qui va racheter nos mauvaises actions. On est pécheur et on est coupable pour ce qu'on a fait de mal. Et c'est comme ça. Et de face à la loi, du coup, la Bible est claire, tout est enfermé sous le péché. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous coupables et condamnés. Et le jour où je me présente devant Dieu, j'ai aucune chance. Même avec les bonnes actions que je peux présenter, j'ai aucune chance d'un point de vue des œuvres, d'un point de vue de ce que j'aurais pu faire ou ne pas faire. J'ai aucune chance. Et ce que nous dit la parole, c'est que voilà, cette loi est là pour nous montrer qu'on est enfermé dans le péché et qu'on a besoin d'être sauvé. Et c'est là où, dans Galates, il le dit, et c'est ce que ces Galates ont cru et compris, et accepté et reçu la première fois que Paul est passé chez eux, c'est la prédication de la foi. La prédication de la foi, la prédication de la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Cette prédication de la foi, elle vient dire, regardez la loi, vous êtes coupable. Personne ne peut dire qu'il n'est pas coupable. Vous êtes coupable et vous êtes condamné à être jugé par Dieu et châtié pour l'éternité. C'est la perdition éternelle, séparé de Dieu pour toujours. Ça, c'est ce que dit cette loi. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelqu'un qui a accompli la loi parfaitement. Vous en êtes incapable, j'en suis incapable. Mais quelqu'un est venu, et c'est Dieu lui-même. En Jésus-Christ, il est venu. Et il accomplit parfaitement sa loi, cette loi. Il l'accomplit dans les moindres détails. Chez lui, on n'a rien pu trouver de mal. Et même quand ils ont voulu lui faire un procès, au Seigneur Jésus, quand ils ont voulu le condamner, ils ont eu beau prendre tous ceux qui voulaient bien parler contre Jésus, ils n'ont pas pu trouver un seul témoignage qui concordait pour dire qu'il avait fait quelque chose de mal. Et même le brigand sur la croix, à côté du Seigneur Jésus, l'un des deux en tout cas, a pu reconnaître, mais lui, il n'a rien fait de mal, quoi. C'est pas possible. Il était parfait. Il a accompli parfaitement cette loi, et il est mort quand même. Ce qui n'est pas normal pour le coup, et ce qui n'est pas juste. Puisque si on accomplit la loi de Dieu parfaitement, elle est parfaite et elle procure la vie. Elle ne procure pas la mort. Donc appliquer la loi de Dieu et la respecter parfaitement et mourir, c'est pas normal. Normalement, ça procure la vie. Et il est mort. Il est mort parce que la Bible dit, et c'est la prédication de la foi, c'est la bonne nouvelle en Jésus, la Bible dit qu'il est mort parce qu'il a pris toutes les fois où nous, on a transgressé la loi. C'est ça l'idée, c'est le péché. Toutes les fois où moi, j'ai transgressé la loi dans ma vie, que ce soit en parole, en action ou même en pensée, toutes ces fois-là, Jésus-Christ a dit, pour toutes ces fois-là, je prends sa condamnation sur la croix et je meurs à sa place. Même si moi, je mériterais de vivre, parce que le Seigneur Jésus méritait que de vivre, pas de mourir. Mais même si je mérite de vivre, je prends sa condamnation. Toutes les fois, il a transgressé. Je le prends sur moi et j'accepte de recevoir la mort et le châtiment à sa place. Et il l'a fait pour moi, il l'a fait pour vous, il l'a fait pour tous les êtres humains depuis Adam et Ève jusqu'à la fin des temps. Le sacrifice, il est parfait pour tout le monde. Il n'y a pas un être humain qui a été oublié sur la planète. Et il n'y en aura pas un. Il est pour tous. Il est mort pour tous, nous dit la parole de Dieu. Pour tous. Et c'est ce qui s'est passé. Il a pris ma colère, ma condamnation, tout ce qui pesait sur moi, et il est mort. Et 3 jours après, bien sûr, il n'est pas resté mort, mais 3 jours après, il est ressuscité. Pour montrer qu'il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu l'enfer, il a vaincu Satan, il a vaincu tout ce qui est négatif. Il a tout vaincu pour nous donner une victoire. Et la prédication de la foi, c'est de dire, ok, cette loi, je comprends, en la regardant, je ne peux pas dire le contraire, j'accepte, je suis pécheur, quoi. Et je suis coupable. Mais je connais quelqu'un qui ne l'est pas. Et je connais quelqu'un qui a pris le châtiment de Dieu sur lui, c'est Jésus-Christ. Je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ est mort à ma place et qu'il a payé pour moi le prix de mes péchés. Je crois que c'est la vérité. Je crois et du coup, je demande pardon au Seigneur Jésus parce que c'est à cause de moi qu'il est mort, en fait. À cause de mes péchés. C'est à cause de moi. Je demande pardon. Et la Bible dit que par cette foi, cette confiance que je place en Dieu, qu'il a fait le sacrifice qu'il fallait pour que moi je sois sauvé, la Bible dit que par cette foi que je place en lui, alors j'obtiens la bénédiction qui était promise à Abraham, à sa descendance, à toutes les nations, j'obtiens le salut de mon âme.
j'obtiens d'être déclaré juste devant Dieu. Et du coup, le jour où je vais me présenter devant Dieu, le jour où je vais mourir, et où je vais rencontrer mon Créateur, il aura certainement un tas de choses à me reprocher en vrai. Mais il ne le fera pas. Parce que j'ai le meilleur des avocats possible. C'est Jésus-Christ. C'est ce que dit la parole. Il est mon avocat. Il est celui qui a payé pour moi. Et si Satan voudra se présenter pour m'accuser, Jésus-Christ pourra dire stop. Lui, j'ai payé pour lui. Oui, c'est un pécheur. On va pas se mentir, on va pas faire semblant. Oui, c'est un pécheur. Clairement, c'est un pécheur. Oui, il aurait dû mériter de mourir, c'est clair. Il mérite d'être condamné, la question ne se pose pas. Mais il a cru que moi, j'avais payé pour lui. Il a accepté mon sacrifice pour lui. Alors il est déclaré juste. Et Dieu nous voit à travers Jésus-Christ. C'est ça l'idée. Il y a Jésus-Christ entre Dieu et moi. C'est lui le médiateur parfait. Ça, on a vu Hébreu il n'y a pas longtemps, et il le développe bien, cette notion. Mais c'est le médiateur parfait, celui qui est entre Dieu et moi, et qui me purifie de tout péché. Et c'est ce que Paul veut leur rappeler, parce que ces Galates, ils le savaient déjà, ça. Et c'est comme ça qu'ils ont été sauvés. Et c'est ce que Paul leur dit déjà dans les versets précédents, en disant, mais l'Esprit de Dieu, vous l'avez reçu comment? Par la loi ou par la foi? C'est la prédication de la loi, c'est la prédication de la foi qui vous a rendu enfant de Dieu. C'est la prédication de la foi, vous le savez déjà. Mais ils étaient passés à d'autres choses. Ils avaient rajouté des œuvres, etc., surtout par rapport à cette loi. Et Dieu veut leur rappeler, et il inspire Paul, pour leur rappeler le cœur de leur salut, le cœur de l'évangile, et en même temps, le rôle de la loi. Mais voilà, il dit voilà, ainsi, donc je répète le verset 22, parce que c'est vraiment le verset sur lequel je veux insister ce matin, mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Et pour chacun d'entre nous ce matin, c'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que je suis encore enfermé sous le péché? Est-ce que je suis encore enfermé sous la garde de la loi, avec cette condamnation qui pèse sur moi? Ou bien est-ce que je fais partie de ceux qui ont été libérés de ça, qui ont été sauvés, qui ont reçu ce qui était promis par la foi, parce que j'ai accepté Jésus, comme étant mon sauveur personnel, le mien, parce qu'il est mort à ma place? Est-ce que je suis passé à la foi qui devait être révélée, ou est-ce que je suis encore enfermé sous la garde de la loi? Et c'est la malédiction. On a vu ça la dernière fois, il y a la malédiction et la bénédiction. La malédiction. Et au verset 24, du coup, il dit « Ainsi la loi a été donnée comme précepteur », ou dans d'autres traductions, il est dit comme pédagogue. Donc c'est un... Bon, on va y venir après. Pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la loi. Et en fait, si vous voulez, le mot qui est employé, qu'on traduit par précepteur ou pédagogue, c'était un mot qui, dans la culture grecque, désignait, enfin, culture grecque et dans l'Empire romain, de toute façon, les deux se mélangent parce que, bon, les Grecs, bref, voilà. Donc, c'est dans la culture romaine, si vous voulez. Dans l'Empire romain, c'est un mot qui désigne un instructeur, un tuteur, pour quelqu'un qui n'était pas encore en âge d'être citoyen. D'accord? Pour le fils qui était encore en train d'être éduqué. Il avait un tuteur. Bon, en France, on avait aussi ce genre de principe par le passé. Ça n'existe plus aujourd'hui vraiment, peut-être dans certains milieux très élevés, mais avant ça pouvait exister. Il y avait un instructeur qui prenait en charge, surtout dans les familles plutôt nobles et aisées, un instructeur qui prenait en charge l'éducation des enfants jusqu'à l'âge de sa majorité ou maturité, parce que la majorité ça varie aussi, où il était libre et il avait les mêmes droits finalement qu'un adulte. Mais en attendant, il était sous la garde de cet homme-là, qui devait être son instructeur et le conduire, le préparer à devenir quelque chose plus tard. Un adulte normalement équilibré et mature, et instruit. Et c'est ce mot-là qui est employé ici, pour précepteur ou pédagogue. Voilà, c'est un tuteur qui prépare à quelque chose, d'accord? Qui prépare à devenir mature, en gros. Et ici, c'est ce qu'il dit, la loi, pour l'homme, elle est comme ce tuteur qui va le préparer afin de le conduire, il est dit, à Christ, le conduire au Sauveur, le conduire à Jésus-Christ. Donc elle est là pour préparer les cœurs
à avoir besoin d'un sauveur, enfin à reconnaître le besoin d'un sauveur, parce que le besoin il y est forcément, mais à reconnaître le besoin d'un sauveur pour pouvoir choisir Jésus-Christ, pour être libéré, pour être délivré de son péché et de la condamnation. C'est ça l'idée, c'est un instructeur. Il est là pour m'enseigner des choses qui me conduisent à Jésus-Christ. Mais une fois qu'on est passé à Jésus-Christ, cet instructeur a accompli son rôle. C'est ce qu'il dit ici. Et verset 19, on l'a lu, elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne la descendance. D'accord ? Donc, elle a accompli son rôle dans ma vie. Alors bien sûr, on peut encore tirer des leçons pour nos vies, de la loi, on est bien d'accord. Mais le rôle de la loi a été accompli. Donc si vous n'êtes pas encore venu à Jésus-Christ, s'il n'est pas votre sauveur, le rôle de cette loi, pour vous, il n'est pas terminé. Et il est encore là pour que vous preniez des baffes, parce que c'est ça l'idée, il ne faut pas rêver. C'est un miroir qui nous révèle ce que nous sommes, et nous sommes pécheurs. Donc il est encore là pour ça, et pour vous réveiller un petit peu de la torpeur peut-être dans laquelle vous dormez. Dans la Bible, il dit, réveille-toi, il est écrit, réveille-toi toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. C'est cette idée, la parole de Dieu est là des fois pour nous stimuler, c'est pas toujours agréable parfois, mais elle est là pour nous stimuler, parfois pour nous mettre des bonnes claques ou des coups de pied au derrière, afin qu'on se réveille et que, dise, mais Seigneur, c'est ce que je suis. Je suis un pécheur. Et j'ai besoin de toi. J'ai besoin de Jésus-Christ. C'est le rôle de cette loi. Alors, on ne va pas aller plus loin ce matin dans Galates, on y reviendra la semaine prochaine. Mais c'est ça qu'il faut. S'il y a quelque chose à retenir, c'est ça. Est-ce que pour vous-même, vous êtes encore sous la garde de cette loi, avec cette condamnation, et vous ne pouvez pas dire, oui, quand je vais mourir, quand je vais rencontrer mon Créateur, je sais que je suis sauvé. Je sais que Jésus-Christ va m'accueillir à bras ouverts, et que je vais aller au ciel pour l'éternité avec lui. Si vous ne pouvez pas le dire, c'est que vous êtes encore sous cette loi. Et j'ai envie de vous dire, prenez garde, parce que la parole de Dieu le dit, et puis c'est témoignage de l'histoire humaine et de nos vies, à nous, on ne sait pas ce que demain réserve. Ça, la parole est claire là-dessus. Nul ne sait ce que demain va engendrer. Vous pouvez faire des pronostics sur demain, vous n'en avez aucune idée. Aucune idée. Et on n'en a aucune idée. Personne n'en a aucune idée. À part Dieu qui sait, personne ne sait. Le jour où le Seigneur nous rappellera à lui, on n'en a aucune idée. Le jour où on va mourir, on n'en a aucune idée. Et c'est pas une question d'âge. Il y a des accidents tous les jours, etc. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la réalité de la vie, de ce monde dans lequel nous vivons. Donc ça, c'est sûr. Et la Bible dit, aujourd'hui, c'est ce que dit la parole, aujourd'hui, c'est encore le jour du salut. Tant qu'on peut dire aujourd'hui, c'est le jour du salut. Demain, on ne peut pas le dire. Mais aujourd'hui, on peut le dire. Donc, je vous encourage vraiment chacun d'entre vous à vous placer devant le Seigneur, devant Dieu, devant la parole de Dieu, pour vous analyser. Est-ce que j'ai choisi Jésus-Christ ? Est-ce que la prédication de la foi, la bonne nouvelle de l'Évangile, Jésus-Christ qui meurt pour moi et qui ressuscite pour me donner la vie, est-ce que c'est pour moi la vérité de ma vie ? Est-ce que c'est ce que j'ai choisi ? C'est ce que j'ai cru ? Est-ce que je suis sauvé ? Ou est-ce que je ne le suis pas ? On va prier pour terminer. Notre Dieu et Père, nous te remercions encore ce matin pour ta parole. Nous te remercions pour la prédication de la foi. Nous te remercions pour l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que cette parole, du début à la fin, elle est parfaite. Seigneur, tu as tout prévu dans les moindres détails. Tu as tout révélé exactement dans l'ordre qu'il faut. Tu as tout donné, Seigneur, pour que nous ayons toutes les cartes en main, pour choisir de croire, Seigneur, en ton sacrifice, pour choisir la vie éternelle, la bénédiction d'être sauvés. Seigneur, tu mets toutes les cartes entre nos mains. Seigneur, ce matin, nous voulons prier de tout notre cœur, comme il est écrit, que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Personne. Et nous prions que, malgré nous, malgré ce qui est de l'homme, ta parole fasse écho dans les cœurs, Seigneur, et puisse avoir un impact pour le salut de chacun d'entre nous, Seigneur. Que personne vraiment se prive de te rencontrer, de te connaître, d'être sauvé, d'avoir sa vie transformée, Seigneur, de connaître ce que c'est que la vraie vie, celle qui vient de notre Créateur, de notre Sauveur, de celui qui a vaincu la mort. Seigneur, nous
te prions dans ce sens ce matin et nous te prions de travailler nos cœurs à chacun, que tu nous aides aussi à être lucides, à être honnêtes, chacun d'entre nous avec notre propre situation spirituelle devant toi, devant la parole de Dieu. Seigneur, j'ai à cœur aussi de te remercier particulièrement pour Jésus-Christ et pour ce qu'il a fait pour nous. Accepter de donner sa vie pour des êtres méprisables que nous sommes, Seigneur. Parce que combien de fois nous avons transgressé ta loi, combien de fois nous avons blasphémé ton nom, combien de fois, Seigneur, nous t'avons, oui, vraiment méprisé. Et pourtant tu nous as aimés, jusqu'à donner Jésus-Christ, jusqu'à te donner toi-même sur cette croix. Payer nos propres péchés, Seigneur. La condamnation, toi qui étais parfait et juste. Et je te rends grâce, Seigneur, un jour d'avoir ouvert mes yeux, de m'avoir fait comprendre que j'étais pécheur, coupable et perdu, et de m'avoir montré la lumière qui est en Jésus-Christ, le salut, la rédemption, le pardon des péchés. Gloire à toi, Seigneur Jésus, pour ce que tu as fait pour nous, et que tu sois le sauveur, Seigneur, de tous, que tu puisses bénir, Seigneur, par ton esprit, convaincre de péché, de justice et de jugement nos cœurs, pour nous amener à Christ, au salut et à la vie. Merci parce que nous savons que c'est ce que tu désires plus que tout au monde dans ta parole, parce que tu es ce Dieu merveilleux qui aime envers et contre tous, Seigneur. Et nous te louons pour cela encore ce matin. Sois béni au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je propose de terminer notre rencontre avec le cantique qui dit « Fils de Dieu, je crois ». C'est dans le Gemme 1, je crois. Et c'est vrai que la loi nous fait conjuguer un verbe, le verbe « faire ». Hein. La loi nous dit « fais ci, fais ça », ne fais pas ci, ne fais pas ça. La foi nous fait conjuguer un autre verbe, c'est le verbe « croire ». Et ce matin, pour ceux qui connaissent le Seigneur, qui sont venus au Seigneur depuis longtemps, on peut quand même continuer à conjuguer ce verbe « je crois, Seigneur, Fils de Dieu, je crois ». Et que rien ne vienne nous faire dévier de ce chemin de la foi, que nous ne soyons pas tentés de conjuguer le verbe « faire ». Parce que qu'est-ce qu'on peut faire pour le Seigneur? Rien. C'est lui qui a tout fait pour nous. Alors continuons à conjuguer le verbe « croire ». Fils de Dieu, je crois. Fils de Dieu, je crois, tu t'es sacrifié pour moi, rejeté, et pourtant tu es roi. Fils de Dieu, je crois en toi. Après m'être détourné, je reconnais mon péché. Je vois mes fautes et ressens ma misère. Aujourd'hui, je comprends que ma vie est gâchée. Et je veux me tourner vers ta lumière. Fils de Dieu, je crois, tu t'es sacrifié pour moi, rejeté, et pourtant tu es roi. Fils de Dieu, je crois en toi. Je t'ai méprisé, rejeté, abandonné. Mais toi, sur la croix, tu as souffert pour moi. Par ton sang, avec Dieu, tu m'as réconcilié. En retour,
avec joie, je me donne à toi. Fils de Dieu, je crois, tu t'es sacrifié pour moi, rejeté, et pourtant tu es roi. Fils de Dieu, je crois en toi.